Quelques signatures pour permettre à plus de jeunes d'accéder à des formations professionnelles. La ministre du Travail et de l'Insertion était en visite ce vendredi à Marseille. Aux côtés du président de région, Renaud Muselier, Elisabeth Borne s'est rendue sur le site de l'AFPA dans le quartier de la Treille. Elle a rencontré les acteurs de ce centre de formation et de cette entreprise d'insertion. Ici, les ouvriers transforment des containers maritimes en logements ou en bureaux. Et on arrive ici à sortir, on va dire 6 studios par semaine, donc on fait 320 logements, et qu'on va faire partir de partout en France, alors beaucoup sur Marseille, un peu sur Paris, à Mayotte, et sur tout le territoire, et ça commence à se développer de façon très intéressante. Ils m'ont fait passer un diplôme au sein de la FPA même. Et à l'heure actuelle, ils m'ont fait évoluer, ils m'ont fait monter en grade. Je suis responsable de la soudure, j'ai des soudeurs. En fait, je fais ce qu'on a fait pour moi, je le fais pour les jeunes. Et je suis très très fier et je suis très content de faire ça, de donner ce qu'on m'a donné. C'est pour développer des parcours semblables à celui de cet ouvrier que la région et l'État se sont associés. 60 millions d'euros supplémentaires qui financeront 12 000 formations. Des formations qui s'adressent à des jeunes de 16 à 29 ans, peu ou pas qualifiés, qui vont pouvoir s'orienter vers ces métiers d'avenir. Le président de région s'est essayé à un exercice de soudure grâce à un simulateur en réalité augmentée qui permet de former plus facilement les jeunes de ce centre. C'est plutôt pas mal. Ah. Donc là, par exemple, tu veux recommencer? Non. Ça me rappelle le bloc. Hein. Au bloc, on fait comme ça. Hein. Le plan d'investissement signé permettra ainsi de financer directement les centres de formation sans intermédiaire. Aujourd'hui, on a mis en perspective les moyens financiers pour qu'il n'y ait pas de strates supplémentaires et que ça aille directement dans les centres de formation auprès ici par exemple des chaudronniers ou des fabricants dans le cadre de la réinsertion du projet VARAP. Et donc on se retrouve avec une efficacité démultipliée, c'est 32 millions supplémentaires qui viennent ici pour la formation de ceux qui sont les moins bien formés en fait. Une aide importante à l'heure où la crise sanitaire a fortement mis à mal la situation des jeunes. On se retrouve avec des désastres universitaires, vous avez les jeunes qui sont perdus à l'université, vous vous retrouvez dans le lycée avec des gens qui sont tous en visio. Et tout ça, il suffit de se rappeler, nous, quand nous avons fait nos études, ce qu'on faisait à ce moment-là, pour réaliser l'ampleur du désastre psychologique, humain et aussi de formation, c'est-à-dire qu'on joue sur toute la gamme. Ce plan national, intégré au plan de relance, vise à l'horizon de 2022 la mise en œuvre de 200 000 solutions de formation, d'accompagnement ou d'emploi pour les jeunes.